ici en France, on n'a pas la violence dont tu parles toi. Exprimer cette rage et cette colère, et à travers ce cri de rage et de colère, comme sur un bourdon de colère, comme ça, d'y infiltrer l'amour énorme, mais à travers la colère, puisque pour montrer que toujours veiller à que quand on donne en partage une colère, on infiltre cette force d'amour à l'intérieur pour élever les autres, leur faire prendre conscience. Bonjour, je m'appelle Myriam Pélicane. Pélicane, c'est le nom de mon père qui veut dire Pélicane, poil de chien, qui vient de la Sicile, un petit village à côté de Palerme. Et donc les Pélicanes, c'était des tziganes sédentarisés. Les tziganes avaient des métiers, tailleur de couteaux, tresseur de paniers et tondeur de chiens. Donc voilà mes ancêtres, apparemment. Hein. Après, mon père a émigré en Tunisie. Je suis née à Tunis, en fait. Donc j'ai grandi en Afrique du Nord, entre la Tunisie et l'Algérie, dans le désert, avec mon père qui avait un métier itinérant et qui cherchait de l'eau dans le désert. Voilà, il était hydrogéologue. Voilà, il avait un métier pas mal. Et du coup, j'ai pas trop fait l'école petite. Et j'ai bien profité de cette Algérie devenue indépendante tout récemment, et où c'était une Algérie libre qui venait juste de craquer ses chaînes, et un pays avec des ruines partout, avec des gens qui reprenaient qui essayaient de reprendre les femmes qui retournaient à l'université, qui se mettaient les mini-jupes, tout ça, voilà. Après l'adolescence, je suis arrivée à Paris dans le 9-3, la cité, Saint-Denis. Et là, c'était un choc, mais qui a été vachement formateur aussi pour moi. La cité, c'est aussi, à l'époque, c'était pas les ghettos, c'était vraiment la joie, le mélange de toutes ces tribus différentes, les Italiens, les Arabes, les Noirs, on était tous ensemble et on a fait plein de bêtises. Les enfants n'étaient pas sursécurisés, on jouait en bar, enfin vous connaissez ça. Et après je débarque à Lyon, qui est la capitale pour moi de la sorcellerie. Parce qu'on oublie de dire, on dit capitale de la gastronomie, en fait c'est la capitale de la sorcellerie. Au lieu des sorcières, j'habite la Croix-Rousse, donc qui est un endroit qui était là avant l'arrivée des Romains, des catholiques, où il y avait déjà des cercles de femmes, des choses vachement intéressantes qui se passaient, des réunions de toutes les tribus celtiques qui se réunissaient, qui arrivaient de l'Italie, de la Bretagne, et qui se réunissaient à Lyon, qui était le centre de l'Hexagone. Voilà, Lyon, Lougue, la ville du Corbeau. Donc ce que j'aime, c'est la musique, la parole qui est racontée, la parole conteuse, la parole scandée du rap. J'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup tout ce qui est autour de la parole, et les conteurs qui se coltinent à des mythes qui ne croient pas être des choses qui étaient du temps d'avant, parce que les mythes sont toujours vivants. Même un vieux mythe, il est toujours là quelque part, simplement il a pris une nouvelle façon de respirer. Et comment traquer tout ça, j'aime beaucoup la culture manga avec les adolescents, et comment ils récupèrent la mythologie japonaise et qu'ils la mélangent à la nôtre, et à toutes sortes même de choses qui ne sont pas du tout de leur culture. Être décomplexé par rapport à ça, tant qu'on est des petits, et tant qu'on fait partie du peuple, on ne s'empare pas par exemple d'un tissu maori pour faire des sets de table à Auchan. On ne s'empare pas d'une culture pour faire du fric. On se mélange pour faire tous la révolution, en fait, de l'instant. Je ne parle pas d'une révolution politique, je parle d'une aventure aujourd'hui.
comment tu t'appelles, qu'est-ce qu'on peut faire pour bousculer les consciences, faire évoluer les choses. Oui, je me bats, je me sens guerrière, je me sens... voilà, je sais que la guerrière est mal vue aujourd'hui. C'est un mot qui a été abîmé, mais je viens des arts martiaux. Le sabre, le bâton, les couteaux, les coups de poing, les coups de pied. C'est beau pour une femme, ça, c'est beau. C'est pas self-défense. On n'est pas des petites choses. On doit apprendre à se défendre. On doit se battre. Parce qu'on se bat comme un homme se bat. On monte à cheval, on saute les murs, on déglingue des portes, on les sort de leur gond, il n'y a plus de porte. Voilà, c'est comme ça. On pète les cloisons. On sait se battre. Se battre, ça ne veut pas dire faire mal à l'autre. Ça veut dire abolir des murs de silence, faire entendre ces cris de femmes. Comme ces Italiennes qu'on leur dit « Vous criez trop fort, allez chanter dans la forêt ». Non, mais même dans la forêt, vous criez trop fort, chantez plus. Et ces voix, après, on ne sait plus où elles sont. Et on se met des petits robots dans la gorge pour pouvoir chanter comme il faut. Mais en fait, la femme sait qu'elle a ici une vulve. En fait, elle a aussi un troisième œil. Elle a un utérus et tout ça, c'est sa superpuissance. Et cette superpuissance, elle doit choisir si elle veut procréer ou faire de cette boîte noire qui est l'utérus quelque chose qui va faire qu'elle va mettre au monde ses rêves. Ça peut être la scène, ça peut être des paroles, la poésie, le tricot, n'importe quoi, la voile, s'envoler, sauter. Tout ce qu'on peut faire énormément de choses avec un utérus. Je suis très dans cette croyance que début des années 80, 79, 78, 79, 80, 84, c'est déjà la fin du punk. C'était une époque très courte à Lyon qui a été extrêmement riche. On était peu, on était les premiers à se teindre les cheveux. On était peu de femmes, mais les femmes qu'on était étaient vraiment des femmes magnifiques qui avaient le sens de la scène, qui en faisaient déjà des concerts dans la cité, dans les MJC locales, dans les quartiers de Lyon, dans les églises, parce que c'était l'époque où les prêtres n'étaient pas intégristes et accueillaient la délinquance pour faire les concerts. Et donc on faisait des choses un peu outrageantes, mais on discutait. Il y avait les beaucoup plus vieux. On avait quelqu'un à Lyon qui dormait dans un cercueil qui ressemblait à Nosferatu, qui nous racontait des trucs de dingue. Donc il y avait un brassage comme ça. Il y avait aussi Félix qui faisait du vaudou, qui avait toutes les femmes qu'il voulait, et qui était un magicien incroyable et qui nous emmenait dans des aventures folles. On était aussi dans une période heureuse, oui, un peu trop de défonce parce qu'on croyait no future, demain n'existe pas. Donc il a fallu quasiment 15 ans pour se sortir de cette période-là, puisque la moitié des punks sont morts. Mais tout ça, c'est une richesse pour moi sur le territoire de la ville de Lyon, qui portait dans ses souterrains tout ce passé mythique avec par-dessus les Cybèle, par exemple, la déesse Cybèle qui est à Lyon, sur la colline de Fourvière, pour qui les prêtres qui étaient voués à Cybèle s'émasculaient, se mettaient en transe, étaient amoureux de cette déesse, et elle avait un temple avec des colonnes de porphyre magnifiques qui ont été coupées en deux pour fabriquer après les églises qui étaient à côté de la Saône là. Donc des tas de vestiges qui se mélangent, des tas de cultures et de religions qui se mélangent et qui fabriquent des choses magnifiques. Voilà, donc on expérimentait tout ça. Un choix politique, les sistas, les femmes conteuses sistas avec qui je me rassemble à Oléron, sur l'île d'Oléron, m'ont appris à déconstruire des tas de choses sur la pensée politique. Et en fait, un acte engagé est un acte politique. Donc oui, j'ai une parole politique. 20 femmes, on le voit nous, 20 sistas, peuvent changer en une demi-heure une conscience. C'est très très puissant ce qui peut se passer quand... et
et avec une parole déterminée, avec nos convictions et notre amour, on peut vraiment faire énormément de choses. Je pense qu'on pourrait ouvrir la mer là, on n'aurait pas besoin de pont, on est sur une île, le continent est là-bas. Dans la Bible, on dit qu'il y a un gars qui a ouvert la mer pour faire passer son peuple. Je pense que la force d'une femme pourrait aussi faire ça. Moi, j'y crois, c'est ça qui me tient debout tous les jours. Et pour toutes les femmes qui souffrent et qui sont mal et qui sont... Pensez à ça, qu'on est là, quoi. Et que même si on ne se voit pas et qu'on est loin, c'est que la puissance des femmes, elle est très forte. Il n'y a pas une déesse, bien sûr il y a une déesse, mais la déesse c'est nous, toute cette masse de femmes qui formons quelque chose de magnifique. Voilà.